Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Talk Bonjour. Show. Alors, comme vous le savez, on est dans le mois de la famille et pour ce dernier programme du mois de la famille, on a voulu changer un peu le contexte et cet après-midi, on est avec Déborah et Coucou. Jefferson. Alors, on va prendre le temps de pouvoir discuter sur le thème de la famille, donc de la famille biologique ainsi que la famille spirituelle. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est déjà comment s'est passé votre mois de la famille? Merci Divine. Salut Jefferson. Alors, Salut Déborah. le mois de la famille, excusez-moi. C'est très bien passé pour moi. J'avoue que bon, de la famille, un peu la flemme, etc. Mais en étant dedans, j'ai pris vraiment le temps de prier pour ma famille, de me consacrer à ma famille, et j'ai pu voir qu'il y avait vraiment du besoin. Et Dieu m'a permis d'être actrice de ce changement. Et je suis en train de voir même du changement, et je rends grâce au Seigneur pour ce mois de la famille. Oui, Pour ma part, j'ai passé un très très bon mois. Bon, il n'est pas encore fini, hein. On a encore d'autres surprises à la fin du mois, je pense. Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent mois. J'ai profité avec ma famille biologique. Ce mois-ci, j'étais un petit peu absent avec ma famille spirituelle, mais j'ai profité avec ma famille biologique et ça s'est très très bien passé. Voilà. Et toi, Divine? alors moi, pour moi, c'était un mois quand même très intéressant qui m'a permis aussi de pouvoir me recentrer du coup sur ma famille. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a l'habitude de s'occuper un peu de tout, mais là, j'étais vraiment centrée sur ma famille, que ce soit dans la prière ou même la prise de contact avec des membres de la famille avec qui on n'avait pas discuté depuis longtemps. Donc pour moi, ça a été enrichissant, que je bénis Dieu pour ça. Ok, lorsqu'on parle de la famille, je pense que là, vous avez pu le voir, on parle souvent de la famille biologique. Pourtant, il n'y a pas que la famille biologique, il y a également la famille spirituelle. Et pour cela, on veut prendre un passage. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 au verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Et à partir du verset 12, la Bible dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Vous savez, moi, bon, je raconte un peu ma vie, hein. Vous savez, moi, quand j'ai accepté Christ et que du coup j'ai découvert ma famille spirituelle que j'ai connue du coup à l'église, j'étais dans un petit déséquilibre, un grand peut-être déséquilibre, dans lequel où certaines fois je savais pas à quel moment il fallait que je consacre du temps pour ma famille biologique ou quand il fallait que je consacre du temps pour ma famille spirituelle. Donc c'est vrai que ça a été compliqué et là c'est la raison pour laquelle on fait cette émission. Vous, comment vous arrivez à gérer l'équilibre entre les deux? Comment vous faites pour pas être que avec votre famille spirituelle ou que avec votre famille biologique? Tu commences? Oui, je veux bien commencer. Je pense que il faut la parole dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, je pense qu'il y a un temps pour sa famille biologique, il y a un temps pour sa famille spirituelle. Et il faut faire attention, justement, comme tu as dit, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Faut pas être trop avec sa famille spirituelle et délaisser sa famille biologique. Et l'inverse, l'inverse c'est pareil. Parce que finalement, on va se retrouver, tu vas être trop avec ta famille spirituelle et ta famille biologique. Sur même certaines ne connaissent pas Christ, vont dire, mais en fait, lui, il est tout le temps avec sa famille spirituelle, Ouais, c'est il vrai. oublie sa propre famille. Donc, là, tu vois le déséquilibre et ça donne pas vraiment envie pour une personne qui n'est pas convertie, de venir à Christ, il va se dire que, bah, c'est pour ressembler à ça, c'est pas la peine parce que il est pas présent. C'est-à-dire que tu n'apportes même pas assez d'amour à ta famille biologique. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très équilibré par rapport à ça. Enfin, Ok. Déborah? Moi aussi, je me confesse, hein, j'ai été plusieurs fois dans le déséquilibre. Moi, c'est surtout par rapport au service. Et comme Jefferson, j'insisterai sur le fait de dire que on a besoin de la famille mm, biologique comme de la famille spirituelle, mais eux aussi ont besoin de nous. Ta famille biologique, tu en as besoin. Tu as besoin d'avoir une famille biologique, C'est tu as vrai. besoin d'avoir cette famille spirituelle, tu as besoin des deux, et les deux ont besoin de toi. Donc, comme Jefferson l'a dit, il y a un temps pour tout, il faut vraiment réussir à consacrer du temps aux deux par l'organisation par l'aide du Saint-Esprit aussi, hein, mhm. qui nous aide à avoir les bonnes stratégies et puis être sensible aussi aux commentaires, parfois les critiques que, surtout en général, c'est les membres de nos familles Oui. peuvent nous faire lorsqu'on n'est pas là, etc.
Donc voilà ce que je dirais. Ok, merci pour vos réponses. Moi, je rajouterais une des choses qui m'a aidée, c'est vraiment, moi, j'avais vraiment la notion de la famille spirituelle comme une famille parfaite et du coup, ma famille biologique imparfaite. C'est pour ça que du coup, j'étais dans ce déséquilibre où tout le temps avec la famille spirituelle en négligeant la famille biologique. Mhm. Et une chose que Dieu m'a rappelé, c'était vraiment que, de la même manière où ma famille biologique est imparfaite, la famille spirituelle aussi peut avoir des imperfections. Et dans ce cas-là, il m'a dit, tu as un rôle à jouer dans les deux côtés. C'est-à-dire de la même manière où tu veux servir à l'église, aider ta famille spirituelle à évoluer, à grandir, tu dois faire le même rôle au niveau de ta famille biologique Mhm. en essayant aussi de les aider. Et ça m'a permis d'avoir ce certain équilibre en se disant que j'ai besoin des deux comme Déborah l'a dit et les deux ont besoin de moi parce que j'ai un rôle à jouer. Ça m'a permis un peu d'être équilibrée. Donc aujourd'hui, oui, je suis équilibrée, hein. J'ai réussi à trouver cet équilibre. Ça n'a pas été facile tout le temps, mais par la grâce de Dieu, on y est arrivé. Mais là, on veut un peu s'attarder un peu sur la famille spirituelle. Pour vous, comment vous la définirez? Comment vous définissez la famille spirituelle? Je commence. Ouais. Pour commencer, moi je dirais que simplement la famille spirituelle, c'est la famille des croyants. Donc à partir du moment où une personne croit, voilà. Là par exemple, c'est la famille spirituelle, c'est Amen. l'ensemble en fait des croyants, de ceux qui ont accepté le Seigneur comme euh, Seigneur et Sauveur et qui ont vraiment cette identité du Christ en fait. De la même manière que la famille biologique, ce qui les unit, c'est le sang biologique, ils ont le même sang, et nous tous ensemble, on a le sang du Christ qui coule dans nos veines, Amen. et c'est ça, c'est l'ensemble des croyants. Mais moi, je la définirais comme une famille avec laquelle on s'édifie vers le haut, spirituellement. C'est vrai que dans la famille biologique, on n'a pas toujours des convertis. Par la grâce de Dieu, ça viendra hein, pour ceux qui Amen. sont pas encore là. Mais pour moi, je la définis vraiment comme une famille avec laquelle on s'élève spirituellement, on monte. Donc voilà ma définition de la famille Ok. spirituelle. On dit, ok, bon, il y a la famille spirituelle, la famille spirituelle, elle est là, c'est important. Mais ce qu'on retrouve beaucoup, c'est beaucoup de personnes qui disent comment s'y attacher. C'est vrai que, ok, la famille spirituelle, elle est là, mais comment je fais pour m'y attacher? Comment je fais pour comprendre son importance dans ma vie? Comment je fais pour tout simplement être présent régulièrement dans ma famille spirituelle? Je pense que la première chose pour s'attacher à comment je peux appeler ça, à une famille, c'est l'amour, premièrement. Si t'as de l'amour, si t'aimes ton Dieu, ok, je pense que tu aimeras ta famille spirituelle. Tu aimeras même ta famille biologique. Tu aimerais la famille tout court, si tu aimes ton Dieu. Je pense que, tout à l'heure, on a parlé d'équilibre. Je pense que juste ça, si tu aimes juste ton Dieu, tu trouveras de l'équilibre. Amen. Ouais, j'aime beaucoup ce que Jefferson a dit, c'est même biblique. On peut pas dire aimer Dieu sans aimer nos frères. Donc en aimant nos frères, on aime Dieu. Donc il y a un lien donc, Amen. Euh, et moi, je dirais que pour s'attacher à une chose, faut comprendre sa valeur. Amen. Comprendre pourquoi Dieu a institué la famille spirituelle, ça nous permet de nous attacher. Dieu a permis à ce qu'on ait des relations fraternelles parce qu'il savait que seul, on ne pourrait pas aller aussi loin. On avait besoin des autres pour être encouragés. Il savait qu'on aurait eu des moments de faiblesse, qu'on aurait eu des moments où on avait besoin de cette parole d'encouragement. On aurait besoin d'être consolé, d'être fortifié et pour progresser en fait. Et lorsque tu comprends ça, tu comprends que non, peu importe ce qui peut se passer, ma famille spirituelle, j'en ai besoin. C'est pas une question d'envie, oh, mais lui, mais non, non. T'en as besoin et tu dois t'y attacher. Donc voilà ce que je peux Amen. répondre. J'aime beaucoup vos réponses. Mais bon, j'aime bien un peu vous embêter. Euh, Maintenant, c'est vrai que, ok, on doit s'y attacher, on doit comprendre son importance, on doit aimer Dieu, donc ce qui va nous permettre de nous attacher. Mais c'est vrai qu'on est dans une génération où on va voir simplement les difficultés, les conflits, les désaccords qu'on rencontre dans notre famille spirituelle. Comment, malgré ça, s'y attacher? C'est vrai que, ok, moi, j'ai compris son importance, mais il y a beaucoup de désaccords avec les personnes de ma famille spirituelle. Comment je m'y attache malgré tout? Ah, tu veux prendre la parole? Je pense que, en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit, parce que quand on parle d'amour, je pense que l'amour surpasse toute chose. On le Amen. sait. Jésus-Christ, c'est l'amour. Jésus est en nous et nous sommes donc amour. Je pense que rien que le fait d'être amour, ça surpasse les conflits, ça surpasse toutes ces choses-là. Je pense que quand toi-même t'es amour, tu ne peux pas être dans les conflits. Yes. Ok? Je pense que je vais te laisser parler. Je pense que je continuerai après, parce qu'il y a Oui. beaucoup de choses à dire, hein, très C'est intéressantes vrai. là-dessus.
Mais ouais, le point de l'amour, c'est fondamental hein, dans les conflits. Et même pour nuancer hein, ce qu'il a dit, euh, on peut être dans des conflits, mais notre manière de réagir sera poussée par l'amour. Amen. Hein, même Jésus, il avait des conflits avec des gens, mais sa manière de réagir était poussée par l'amour. Et donc, du coup, il n'y avait pas de... Le fruit, en fait, qui sortait de ces conflits n'était pas mauvais. Voilà. Euh, pour répondre à la question, je dirais qu'il faut comprendre qu'on est tous imparfaits et qu'on tend vers la perfection. Amen. Et que lorsqu'on a un conflit, comme Jefferson a dit, être vraiment animé de cet amour de Dieu, comprendre qu'on est imparfait, que l'autre aussi, qu'on tend tous vers cette perfection-là, et communiquer, comme nous dit la Bible. Lorsqu'il y a un conflit, parfois on a tendance à partir et non. Voilà, tu m'as blessé, il y a eu ça, toujours dans un échange, voilà, dans le respect, etc., dans l'amour, on communique, il y a eu ça. Et déjà, en s'ouvrant aux autres, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais je pense que quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est des choses, ça t'anime tellement, tu es tellement. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, tu te sens pas à l'aise. Et en plus, le Saint-Esprit, l'Esprit te pousse à aller vers la personne. Je pense que faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Moi, ce que j'aime dire, lorsque on parle souvent des difficultés ou des conflits qu'on peut rencontrer à l'église, la première chose, c'est on va simplement pointer du doigt en disant que, OK, ben là, il y a un souci. Mais en réalité, lorsqu'on parle de l'église, on parle de l'église, on parle de la famille spirituelle. Nous faisons partie de cette famille spirituelle, alors nous sommes aussi imperfections. C'est vrai. La famille spirituelle est imparfaite, nous faisons partie de cette imperfection. Alors nous devons de comprendre aussi lorsque il y a certains désaccords, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, mais justement par rapport à cela, avoir un regard différent et pas simplement un regard qui est en train de se dire, OK, il y a une imperfection, mais un regard où comment je peux changer cette imperfection, comment on peut aller de l'avant. C'est vrai que des fois, il y a des conflits, des fois, il y a des désententes, mais à quel moment on se pose et on se dit, OK, on va chercher à améliorer ces choses-là. On va avoir la facilité à pointer du doigt et dire, ah non, mais ils ont mal fait les choses. Alors qu'en réalité, on peut être ces acteurs aussi qui permettent l'évolution des choses. Tu as vu que c'était pas bien. Tu n'as qu'à proposer aussi des idées pour aller mieux et ne pas rester simplement dans, dans ces désaccords ou dans ces problématiques. Je pense que c'est quelque chose d'important de reconnaître aussi que nous sommes imparfaits, qu'en face aussi c'est imparfait et qu'ensemble on peut tendre vers la perfection. Et je pense que c'est vraiment apprendre à se dire qu'on n'est pas parfait, on va y arriver. Il y aura des embûches, il y aura des embûches, mais le Seigneur le permettra. Ok. Bah maintenant, moi, j'ai quelques petites questions pour vous concernant du coup la famille spirituelle. On sait que dans la famille spirituelle, forcément, on rencontre des gens. Par la grâce de Dieu, moi, j'ai eu à rencontrer Jefferson, j'ai eu à rencontrer Déborah. Mais c'est vrai qu'il y a des relations qui peuvent naître de la famille spirituelle. Comment vous encouragerez une personne dans sa famille spirituelle à faire des rencontres, même des amitiés réellement? Pourquoi c'est important? De quelle manière on peut le faire? Je pense qu'il y a trop de questions d'un coup. On commence par laquelle? Comment on peut se faire des amitiés? Comment on peut, en tout cas, engager une relation avec une personne dans sa famille spirituelle? Comment on peut se faire des amitiés? Je pense que aller dans un lieu qui, à l'église par exemple, déjà, Aller à tout l'église. simplement, hein, on va pas aller chercher très loin. Aller à l'église, tu te fais un bon entourage qui va t'élever, qui va te pousser à connaître ton Dieu et à s'élever spirituellement. Ouais, c'est ça. Aller là où il y a des chrétiens. Mhm. Nous, on a le DDA. Coucou. Bah, il y a le groupe du DDA, il y a je sais pas combien d'ados. Envoyer un message dans le groupe général. Et aussi, ce qui est bien en tant que chrétien, c'est qu'on a quelque chose en commun. C'est Tu sais, vrai. les amitiés en général, elles se bâtissent parce qu'on a des passions communes. Et ben là, en Christ, on a Christ. Donc, on peut commencer une amitié sur base de ça et après découvrir que... Mais en tout cas, pour se faire des amis chrétiens, c'est de la même manière qu'on se fait des amis tout court. Donc, il faut oser, faut s'ouvrir, faut, euh, faut briser sa coquille et voilà, sortir de sa zone de confort et aller au contact de l'autre. Et pourquoi c'est important d'avoir des amis? Ben, comme on l'a dit, on ne peut pas y aller, on peut pas
on peut pas être seul, en fait. La vie Oui. chrétienne, c'est vraiment une vie des uns des autres. Et on a besoin d'être accompagnés constamment. Les amis, contrairement à la grande famille spirituelle, c'est ces personnes qui sont très proches de toi et à qui tu pourras peut-être confier plus facilement tes secrets, C'est à qui tu vrai. pourras plus facilement partager tes défis. C'est pas qu'on ne le fait pas avec les autres frères et sœurs, mais vu que c'est tes amis, ils ont une certaine proximité. Donc c'est Mm. important d'en avoir. Et pour en avoir, il faut vraiment déjà s'ouvrir aux autres. Moi, je reviens sur un point que tu as dit, qui pour moi est quand même une clé lorsqu'on veut se faire des amitiés. Vous savez, des fois, certains ont des difficultés à pouvoir approcher les autres, mais c'est vraiment le fait de oser. Vous savez, des fois, on a l'habitude de dire que, ok, j'ai envie de me faire des amis, mais à la fin du culte, tu es la première personne quand on dit Amen, tu pars. Non, soyons de ceux qui osent aller vers les autres. Euh, Moi, je crois vraiment aussi en l'unité de la famille spirituelle. Alors quand on ira vers toi, ne pense pas qu'on va seulement te dire non, je parle pas avec toi, mais vraiment oser discuter avec ces personnes. Et c'est vrai qu'on a le point commun qui est Christ, mais c'est vrai que même dans notre famille spirituelle, on peut trouver des personnes qui ont des points communs dans le séculier, dans nos études, dans les passions qu'on a en dehors de l'Église. Et ça, Moi, c'est important. si je peux te donner un exemple, rien que mon intégration à l'Église Parole du Salut, c'était parce que quelqu'un est venu me voir. De base, moi, j'étais de passage. Mais cette personne, elle est venue me voir. On a discuté, elle m'a apporté beaucoup d'amour. Et j'ai dit, ah non, rien que à cause de cette personne-là, je suis resté là, à cet endroit-là. Wow. Cette personne, elle m'a comblé d'amour. Je pense qu'elle le savait même pas. Rien que le fait de discuter, de venir voir moi, de m'approcher, moi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit que là, c'est mon endroit, c'est la bonne place. Moi, j'ai un peu, à peu près le même témoignage aussi lorsque je suis arrivée à l'église. C'est vrai que j'appréhendais, honnêtement, parce que j'avais déjà accepté le Seigneur. Et moi, j'avançais dans ma vie chrétienne, donc je me demande qu'est-ce qu'ils vont apporter de plus? En tout cas, s'ils sont méchants, moi, je pars. Et c'est vrai que juste le fait d'oser dire bonjour à quelqu'un, les personnes venaient vers moi. Comment tu t'appelles? On prenait de mes nouvelles la semaine. Je fais waouh! Mais en fait, il fallait seulement oser juste dire bonjour. Des fois, c'est des petits riens qui peuvent engendrer toute une discussion, toute une amitié à la longue avec ces personnes-là parce qu'on a osé parler, osé même venir en fait à l'église, oser s'approcher des autres. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. En tout cas, les amitiés sont une bénédiction dans la famille spirituelle et on peut que vous encourager à en avoir parce qu'elles ont toute leur importance. Amen. Mais vous savez, lorsque on parle aussi de la famille spirituelle, on l'a dit, il y a aussi des conflits. Il y a aussi des désaccords. On est humain, ça veut dire qu'on a nos imperfections, comme on a pu le dire. Qu'est-ce que vous conseillerez à une personne qui rencontre des conflits avec son frère ou sa sœur dans le Seigneur, dans l'Église, dans sa famille spirituelle? Qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil pour résoudre ce conflit? Déjà, lorsqu'on a des conflits, on a tendance parfois à les exposer ou commencer directement à partout. Lorsqu'on a un conflit, on n'est pas, on est des frères et sœurs dans le Seigneur. Le but, c'est pas de commencer à parler des conflits. On n'a pas dit qu'il faut dissimuler, hein, mais on règle déjà par la communication, comme on l'a dit, et parfois même on parle avec nos responsables, avec nos pasteurs, qui auront la sagesse de pouvoir être objectifs aussi et nous aider à bien régler les choses. Parce que parfois, on n'a pas le recul, la sagesse qu'il faut. Voilà ce que je dirais. Ok, merci Déborah. Moi, je vais commencer par dire l'humilité précède la gloire. Pourquoi je dis ça? Amen. Pourquoi je dis ça? Si je suis en conflit avec quelqu'un, je me dois d'aller la voir, de m'humilier, de me dire que même si cette personne elle a fauté et qu'elle veut pas s'excuser, un exemple, je me dois d'être humble, d'aller la voir, et dire que d'exposer le problème afin que qu'elle puisse peut-être voir si elle est en faute ou en tort ou pas. Ça peut régler les problèmes, ça peut être très rapidement parce que si je reste dans mon coin, ça va créer plus de frustration dans mon cœur. Et elle, pareil. Donc, ça va que envenimer les choses. Donc, je pense que la communication, donc l'humilité, faut avoir l'humilité d'aller vers la personne et de discuter avec elle. Et comme elle a dit, Déborah, j'ai bien aimé, ou voir un responsable qui peut discuter avec la personne et qu'on puisse trouver une entente, quoi. Et ne pas rester comme ça. C'est très vrai. Et ce que j'aime bien, parce que je trouve que de nos jours, lorsqu'on a des conflits, on va vouloir déjà tout régler entre nous. Ce qui peut être une bonne chose si, par la grâce de Dieu, nous sommes sages, nous avons les bons mots. Mais certaines fois, quand on veut tout régler de nous-mêmes, simplement en discutant avec nos frères et sœurs, on a l'impression d'empirer la situation. C'est vrai.
Et on a du mal à aller voir les aînés. Et moi, j'aimerais encourager une personne à dire, tu peux aller voir tes aînés, tes Aller responsables, voir tes tes aînés. encadrants. Tu peux aller voir. Parce que c'est vraiment important. C'est des choses où ces personnes ont la sagesse. Ces personnes même sont passées par les mêmes réalités par lesquelles on passe, sont passées par des mêmes difficultés. Alors c'est vrai qu'il y a des conflits qu'on peut rapidement régler entre nous en discutant, mais il y a certaines choses, lorsqu'on manque parfois de sagesse, moi je sais que il y a certaines fois, c'était pas dans le cadre d'un conflit, mais je sais qu'il fallait que j'exprime quelque chose et j'ai fait non, va demander à quelqu'un de plus grand de le dire à ta place parce que sur tes mots, tu as manqué de sagesse alors que l'intention n'était pas mauvaise. Alors des fois, il est important de pouvoir se tourner auprès des autres et là, l'importance et la beauté de la famille spirituelle, c'est qu'on a des aînés, on a des frères et sœurs Amen. qui peuvent nous Exactement. soutenir et nous aider même dans les cas compliqués. Des fois, on va les solliciter simplement quand ça va, oui, c'est difficile, etc. Mais quand il s'agit des conflits, on va avoir plus de mal ou même vouloir garder les choses pour nous, alors qu'on a une famille à qui on peut en parler. Et je pense que souvent même, on n'arrive pas entre nous à régler. Je pense que c'est très important d'aller voir quelqu'un pour nous aider justement C'est vrai. à régler ça. Tout à fait. Ok, là on a parlé de ça. Je pense que c'est quand même une partie importante lorsqu'on parle d'une famille. Hein. Dans nos familles, il y a toujours eu quelques quoi, quelques difficultés. Mais lorsqu'on parle de la famille spirituelle, on parle aussi d'un Dieu qui nous a donné des dons et des grâces à chacun d'entre nous, qui sont peut-être différentes, qui sont peut-être à peu près les mêmes ou qui semblent les mêmes. Et en tant qu'adolescent, en tant que jeune, quel conseil vous pouvez donner à une personne qui, dans sa famille spirituelle, veut être une bénédiction? Comment il peut faire? De quelle manière il peut faire? Surtout dans la peur du mépris, on est jeune, on est adolescent. Comment je peux vraiment aussi manifester ce que Dieu m'a donné auprès de ma famille spirituelle? Je te laisse répondre. Merci. Déjà, faut comprendre qu'on a un rôle à jouer. Parfois, on comprend pas que non, Dieu a déposé des dons en nous Amen. et c'est pas pour nous seulement, mais c'est vraiment pour les exploiter. Et déjà, la compréhension des dons et des talents qu'on a en nous va beaucoup nous aider pour savoir comment être une source de bénédiction. Je dirais aussi dans le fait de s'ouvrir. Parfois, on cherche trop aussi, je nuance, à connaître exactement les dons, les talents, etc. Mais on a besoin d'aide là. Pas juste aider, on a besoin juste de dire. Tu peux aider, être une source de bénédiction, même en disant bonjour, en aidant à mettre les chaises ou en envoyant un message, ça coûte rien. Euh, et, euh, et voilà, juste se laisser guider par le Saint-Esprit et désirer être une source de bénédiction. C'est vrai. Être disponible, être un instrument. Pour moi, c'est vraiment le plus fondamental. Amen. Moi, je pense que Dieu a accordé à chacun de nous, comme elle a dit Déborah, on a chacun nos dons, nos talents. On est un corps, n'est-ce pas? Dans un corps, il y a des pieds, il y a des bras, il y a la tête. L'un est le cerveau, l'autre est le pied, le bras. Je pense que Dieu a accordé à chacun d'entre nous euh, quelque chose pour faire avancer l'œuvre. Je pense que quand tu viens dans un endroit, dans une assemblée, dans une église, tu dois participer à ce corps-là pour que ça puisse avancer. Je pense que il est important de s'intégrer déjà, s'intégrer et chercher, quand tu intègres une assemblée, euh, chercher en fait ce qui est son appel finalement, son appel à cet endroit-là que Dieu t'a appelé. Je pense que quand tu rentres dans une assemblée, quand Dieu t'emmène quelque part, c'est pour que tu puisses faire quelque chose, tu puisses accomplir quelque chose. Et une fois que tu vas là-bas, je pense que il faut tout simplement se laisser guider. Je pense que si Dieu t'a donné quelque chose, mis quelque chose en toi, c'est pour que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour faire avancer l'œuvre. Et je pense qu'il est important, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, de s'intégrer. Et je pense que par cette intégration, tu vas découvrir des frères en Christ et ceux-là vont sûrement te permettre d'accomplir ou comment je peux dire ça, d'accomplir ton œuvre dans cette assemblée. Amen. Moi, j'aimerais bien commencer par dire tu as un rôle à jouer. Tu as un Amen. rôle à En jouer. étant une bénédiction dans ta famille spirituelle. C'est vrai qu'avec l'âge, on peut souvent se dire que ah non, mais je suis trop jeune ou je n'ai pas forcément toutes les capacités, je n'ai pas assez grandi pour le faire. Mais lorsque Dieu te place dans une famille spirituelle ou te place simplement dans une église, c'est pour te permettre également de pouvoir être une bénédiction. Alors moi, j'aimerais juste encourager une personne à dire déjà que tu peux le faire. Amen. Après, Tu peux le faire. tu peux le faire tout simplement. Après, dans la manière de le faire, ben,
lorsqu'on parle de la famille spirituelle, on parle également de l'église locale. Tu as la possibilité de pouvoir servir, de pouvoir être une bénédiction dans les Exactement. différents services, différents départements dans lesquels tu peux servir. Et souvent, en fait, je pense une des choses qui nous freine dans ces choses-là, c'est que nous-mêmes, on se met un frein en se disant que je suis trop jeune et qu'il y a des personnes plus grandes ou plus expérimentées, plus alors que qualifié. en soi, on est là aussi pour apprendre et permettre Exactement. d'être une bénédiction. Tu sais pas que peut-être tu es la personne la plus petite, mais que demain tu finis la responsable de ce département, de ce service, Amen. parce Je que tu es témoigne, venu. amen. C'est des choses aussi, comme on l'a dit, il faut oser et il faut croire aussi au potentiel que Dieu a mis en nous. Mhm. Parce que on n'y croit pas, on peut pas faire grand-chose en réalité. Si on y croit simplement, ça va nous permettre d'oser et de pouvoir être une bénédiction à notre échelle. Et moi, j'aimerais aussi encourager à nous dire que le cadre qui est mis, le fait qu'il y ait des responsables ou des aînés, ça ne doit pas nous empêcher. C'est juste pour nous permettre de bien évoluer, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir être une bénédiction qui est dans notre famille spirituelle. Je ne sais pas Amen. si vous voulez rajouter des choses. Amen. Moi, je veux juste dire à une personne que ce que Dieu a mis en toi, il l'a déposé en personne d'autre. Donc, ce Amen. que tu fais, ce que tu as la capacité de faire, aucun ou personne ne pourra le faire aussi bien que toi. Yes. Alors, ne te dis pas, même s'il y a des gens qui sont plus qualifiés, ils sont peut-être plus qualifiés, mais ils pourront jamais chanter, servir, dire bonjour comme toi tu le fais. L'œuvre de Dieu a besoin de toi, la famille spirituelle a Amen. besoin de toi. Ne te néglige pas, mais utilise tout ce que tu as, tout ce que Dieu a mis en toi pour être une bénédiction. Amen. Là, je trouve que on est parti sur des thématiques qui sont quand même importantes. On a parlé de la famille biologique, on a parlé de la famille spirituelle et de l'équilibre qu'on doit avoir. On a parlé de quelque chose qui est important, qui est la gestion des conflits. On a parlé aussi des amitiés. On a parlé aussi de pouvoir être une bénédiction. Et je pense pour clôturer cette émission, on peut que prier en réalité, demander à Dieu sa grâce. Vous savez, faire partie de ces personnes qui ont un équilibre dans la famille spirituelle et biologique. Oui, on a eu des conseils, des méthodes que nous-mêmes on a appliquées dans nos vies, mais en réalité, ça s'est passé également en cherchant Dieu, en demandant l'aide de Dieu, parce que c'est des choses qui dépassent en réalité nos capacités à nous. Mais nous avons un Dieu capable de pouvoir nous aider. Alors, là où tu es, tu peux élever ta voix avec nous et prier. Que Dieu nous aide à devenir de ces personnes qui connaissent l'importance de la famille spirituelle ainsi que celle de la famille biologique. Seigneur, alors que nous sommes là, mon Dieu, dans ce programme de la famille, mon Dieu, nous voulons être de ceux qui sont équilibrés. Seigneur, tu nous as parlé sur combien il était important d'être équilibré entre ma famille biologique et ma famille spirituelle. Alors cet après-midi, je m'approche de toi en te demandant, Seigneur, de m'aider à devenir équilibré, Seigneur. Je ne veux pas être une de ces personnes dans le déséquilibre. Mais alors que tu as mis de l'importance au niveau de la famille spirituelle, ainsi que de la famille biologique, mon Dieu, je veux être de ces personnes qui est équilibrées. Je veux être de ces personnes qui marchent selon ta volonté, en étant équilibrée dans ces deux familles, mon Dieu. Ne me permets pas de négliger ma famille spirituelle, mais ne me permets pas non plus de négliger ma famille biologique. Seigneur, dans ces deux types de familles, Seigneur, j'en ai besoin dans ma vie pour évoluer. Ils ont également besoin de moi, mon Dieu. Ils ont également besoin de moi. C'est notre prière. Nous prions, mon Dieu, que tu nous aides à être de ces personnes, de ces jeunes, de ces adolescents équilibrés, qui malgré le service, qui malgré les difficultés familiales, demeurent équilibrés. Seigneur, qui demeurent équilibrés, mon Dieu. Que nous puissions avoir des temps de famille de qualité, mais également des temps avec notre famille spirituelle de qualité. Seigneur, que là où je me trouve, Seigneur, je puisse, Seigneur, être équilibré dans ma famille spirituelle, dans ma famille biologique, mon Dieu. Nous en avons besoin. À la prière, encore cet après-midi, nous réalisons combien il est important de pouvoir avoir cet équilibre entre la famille spirituelle, entre la famille biologique, mon Dieu. Nous voulons cet équilibre. Nous voulons cet équilibre. Nous voulons cet équilibre. Nous voulons cet équilibre. Seigneur, c'est le désir d'un cœur cet après-midi. Seigneur, c'est le désir d'un adolescent, mon Dieu. C'est le désir d'un jeune. Alors que nous sommes là, Seigneur, nous voulons être de ceux qui va équilibrer dans notre famille spirituelle et dans notre famille biologique, Seigneur. Nous ne voulons pas en négliger un, mais nous voulons atteindre, Seigneur, cet équilibre. Ah, Seigneur, alléluia.
Alléluia. On veut prier alors que nous avons parlé d'être une bénédiction. Nous voulons être de réelles bénédictions dans notre famille spirituelle. On veut prier que Dieu nous aide à utiliser les dons, talents qu'il a mis en nous afin de pouvoir être une bénédiction dans notre famille spirituelle, mais également dans la famille biologique. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu dis, Seigneur, fais de moi une bénédiction. Seigneur, je ne veux pas enfuir les dons et les talents que tu as mis en moi, mais je veux les utiliser pour faire avancer, Seigneur, la famille spirituelle. Mais je ne veux pas simplement les utiliser dans ma famille spirituelle, je veux être également une bénédiction dans ma famille biologique. Ah Seigneur, c'est des cœurs qui soupirent après toi en disant, Seigneur, fais de nous des bénédictions, Jésus. Fais de nous des bénédictions dans notre famille spirituelle. Fais de nous des bénédictions dans notre famille biologique. Là où nous serons, là où tu nous positionnes, dans la famille où tu nous as positionnés. Peut-être que ma famille biologique, il y a des difficultés, il y a des conflits. Mais parce que tu m'as placé là, Seigneur, je peux Seigneur pour bénédiction. Alors Seigneur, tout sur moi. Donne-nous de pouvoir de ta grâce, dans les grâces que tu as prises. Seigneur, c'est notre désir. Nous voulons pas enfuir les dons et les appels que tu as mis en nous. Nous voulons pas enfuir les dons et les grâces que tu as mis en nous. Mais nous voulons, Seigneur, les exploiter pleinement. Nous voulons les exploiter pleinement afin d'être une bénédiction dans ma famille biologique, afin d'être une bénédiction dans ma famille spirituelle. Seigneur, c'est notre désir. C'est le désir d'un adolescent. C'est le désir d'un jeune, mon Dieu, de pouvoir être une bénédiction avec les dons et les grâces que tu as mis en nous. Dans notre famille spirituelle, dans notre famille biologique, c'est notre désir, mon Dieu. C'est notre désir, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci. Merci parce que je crois que tu nous donnes l'équilibre entre ma famille biologique et spirituelle, Seigneur. Tu nous as montré l'importance et aujourd'hui nous voulons le réaliser. Laisse que ces mots puissent rester dans nos cœurs et que nous puissions les appliquer. Seigneur, nous voulons également être des bénédictions. Les dons et les grâces que tu as mis en nous, Seigneur, nous ne voulons pas qu'ils puissent dormir, mais que nous puissions les utiliser pleinement afin d'être une bénédiction à la fois dans notre famille spirituelle, mais également dans notre famille biologique. Seigneur, garde-nous et donne-nous de pouvoir être de ces personnes qui s'attachent à toi malgré tout et pour tout. Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. 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 Amen, amen, amen. En tout cas, sachez que vous êtes des bénédictions. Alléluia. Dans ce mois de la famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que le mois n'est pas fini encore. Comme j'ai dit au début, il y aura plusieurs surprises. En tout cas, profitez bien du mois de la famille. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse, nous. Amen. Amen. Merci Déborah. Merci Jefferson. En tout cas, c'était de très bons moments. J'espère aussi, là où vous nous avez suivis, vous avez passé de très bons moments dans la présence de Dieu. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.